Bonjour à tous, aujourd'hui dans Car Update, un programme très chargé avec la nouvelle création d'Alpina, avec le retour de la 2 chevaux, mais aussi avec les premiers tours de roue de la Skoda Epic et de l'AMG GT coupé 4 portes. Il y aura aussi sur notre plateau le nouveau Jeep Compass. Bienvenue dans Car Update. La 2 chevaux est de retour en version 100% électrique et voici à quoi elle pourrait ressembler. Car pour l'heure, Citroën n'a dévoilé que de vagues silhouettes. Ce qui est confirmé en revanche, c'est que l'appellation désignera une future citadine branchée à moins de 15 000 €. Pour relever ce défi face à la concurrence chinoise, le groupe délocalise sa production en Italie, près de Naples, où les ingénieurs dessinent déjà ses futures lignes. Un virage stratégique donc capital pour Stellantis. Et pour la Deuge, qui 40 ans après sa disparition surfe sur la vague du néo-rétro et de l'électrique abordable. Un bon combo pour reconquérir l'Europe, à confirmer dès 2027. AMG accélère en mode 100% électrique avec l'AMG GT coupé 4 portes. Le modèle s'inspire largement du concept AMG GT XX. Ce coupé 2+2 entend redéfinir les standards de la sportivité sans rejet à l'échappement, avec 3 moteurs à flux axial, 1169 chevaux, 2000 Nm et un 0 à 100 en 2 secondes 4. Rivale directe de la Porsche Taycan, elle débarque avec de solides arguments, dont une batterie de 106 kWh, une architecture 800 volts et des pics de recharge, tenez-vous bien, à 600 kW. Cette fois c'est sûr, la course à la puissance n'est plus l'apanage du thermique. Il y a quelques jours, Skoda présentait sa nouvelle Epic et bien sûr, nous y étions. Bienvenue à Zurich pour le tout nouveau Skoda Epic. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arme de la marque tchèque pour démocratiser la mobilité électrique. Ce Skoda Epic propose 2 batteries, une première de 38,5 kWh pour 315 km d'autonomie et une de 55 kWh pour 441 km. Ce Skoda Epic arbore l'identité stylistique moderne solide et s'offre une toute nouvelle signature lumineuse sous forme de T à l'avant comme à l'arrière. L'intérieur évolue légèrement avec un écran central de 13 pouces et concernant son coffre, il a une capacité jusqu'à 475 litres. Cette Epic arrive dans les showrooms en Belgique dès le mois de septembre au prix de départ de 26 290 €. C'est le nouveau joyau de l'automobile d'exception. La Bovensiepe Zagato débarque en série très limitée, produite à 99 exemplaires seulement. Conçue par la famille fondatrice d'Alpina sur la base d'une BMW M4, cette œuvre d'art mécanique s'habille d'une somptueuse carrosserie en fibre de carbone, signée par le maître du design italien Zagato. Sous le capot, un bloc de 3 litres poussé à 611 chevaux. Mais cette exclusivité absolue a un prix et il donne le vertige avec un ticket d'entrée à près de 370 000 €. C'est 250 000 € de plus qu'une BMW M4 et c'est le prix qu'il faudra débourser pour s'offrir ce futur collector. Aujourd'hui en studio, le nouveau Jeep Compass, 3e du nom, mais pour la première fois disponible en version 100% électrique. 213 chevaux, une batterie de 74 kWh et puis 467 km d'autonomie. Et un prix d'entrée à 43 120 €. Sous sa carrosserie, une plateforme partagée avec la Peugeot i3008. On est bien chez Stellantis, mais le Compass, c'est aussi et avant tout une Jeep avec une garde au sol généreuse, des angles d'attaque et de fuite dignes d'un vrai baroudeur, et puis un système Select Terrain de série. L'électrique n'entame rien du caractère de franchisseur. À bord, c'est du solide, du sérieux, sans fioritures. On a tout de même droit à un écran central particulièrement bien pensé et puis un haillon électrique à accès main libre qui donne accès justement à un coffre de 550 litres. C'est spacieux, bien équipé, bien fini. Et pour ceux que l'électrique rebute encore, eh bien, Jeep propose aussi une version e-hybrid, un mild hybrid thermique, sobre, accessible.
pour ceux qui veulent l'ADN Compass sans changer leurs habitudes. Voilà, deux motorisations mais un même caractère. Le Jeep Compass a toujours su où il allait et désormais, eh bien, il peut aussi y aller en silence. Lancia ajoute un nouveau modèle à sa gamme et il s'agit d'un SUV. Il porte même une appellation iconique. La Lancia Gamma 315 à robe de coupé pour une silhouette de familiale. La Gamma sera proposée en hybride et en électrique. La version hybride développera 145 chevaux et annonce plus de 1000 km d'autonomie. En électrique, le véhicule promet de 540 à 700 km de rayon d'action. Il reprend également les nouveaux codes stylistiques de Lancia, inaugurés par l'Upsilon, et à bord, il conserve l'approche inaugurée par sa petite sœur avec l'intégration de la Tavola, devenue l'un des éléments distinctifs de l'habitacle. Qui sait, peut-être de quoi booster les ventes de Lancia et l'aider en tout cas à ne plus dépendre de la seule Upsilon. Elle devait être rayée des plans du constructeur et pourtant la Polestar 6 devrait finalement voir le jour. Ce roadster 100% électrique est paré pour la production. Il repose sur la même base que la Polestar 5, la GT de la famille. Cette découvrable électrique doit d'ailleurs offrir le même niveau de performance et de sensation avec 884 chevaux, 1000 Nm et un 0 à 100 en 3 secondes 2. L'autonomie, elle, devrait atteindre 600 km. Seuls 500 exemplaires seront produits. Le vaisseau amiral d'Audi s'offre une troisième génération. En attendant le Q9, la marque Osano annonce un nouveau Q7. Capable d'accueillir jusqu'à 7 occupants, ce SUV allemand embarque à son lancement un V6 diesel de 3 litres doté d'une technologie mild hybrid de 245 ou 299 chevaux. Esthétiquement, ce Q7 reprend la nouvelle identité d'Audi. À l'intérieur, il embarque le fameux Virtual Cockpit orienté vers le conducteur et un troisième écran pour le passager. Les livraisons sont prévues pour le mois de septembre au prix de 87 900 €. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur LinkedIn, Instagram, TikTok et Facebook. À bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6.